Nous autres, les parents, n'avaient pas de l'argent. Mais aujourd'hui, la prophétie s'est accomplie. Ce qui était en avance, aujourd'hui sont en retard. Il existe un Dieu au ciel. Il existe un Dieu au ciel qui voit, qui observe, qui constate, qui laisse les choses. Alors que Jacob pleurait, Dieu au ciel était en train de rire. Il y a des choses qui t'arrivent. Tu ne sais pas comment expliquer. Tu ne sais pas comment te justifier. Tu es traité de moins sérieux. Traité d'impudique. Traité de moins sérieux. Laisse-les présenter des fausses preuves. Même là où tu es tombé, j'appelle ça des fausses preuves. Ce n'est pas ça ton identité. Je lève ma main en ma qualité de prophète. Je vous condamne tous à réussir dans la vie. Je vous condamne à produire des résultats. Je vous condamne à témoigner Dieu. Je vous condamne à vivre au-delà de ce que vous avez prévu. Dieu fera des choses au-delà de ce que tu as pensé. Personne ne va s'échapper dans sa présence ce matin. Qu'il te donne ce que ton cœur a cherché. Qu'il te donne le pain chaud. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Le ciel est ouvert. Que les anges m'entendent. Je prends le ciel en témoin. Cela va s'accomplir. J'ai dit cela va arriver. J'ai beaucoup souffert dans ma vie. J'avais l'impression comme si Dieu ne m'avait pas appelé. J'avais l'impression comme si je m'étais trompé. Malgré que je tâtonnais, mais je continue à suivre Dieu. Je continue à suivre Dieu. Il m'a dit par la bouche de son serviteur, mon père l'apôtre David. Il m'a dit, toi, tu me remplaceras. J'ai dit, tu as dit quoi, père? Il dit, je te vois me remplacer. J'ai dit, qui suis-je? Quand les gens sont étonnés pour des petites choses que nous réalisons, c'est parce qu'il n'était pas là quand Dieu avait parlé. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis qu'on puisse déborder comme ça. On ne déborde pas comme ça ici. C'est parce que tu avais rendez-vous avec Dieu. Ce matin tu avais rendez-vous avec Dieu. J'ai dit ce matin tu avais rendez-vous avec Dieu. Ma femme me pose souvent des questions. Pourquoi quand tu pries tu pleures? C'est parce que nous n'avons pas le même background. Je suis licencié en droit, je n'ai pas bien étudié. Quand je prêche en français, c'est une grâce que Dieu m'a faite. Quand je parle devant les intellectuels, c'est une grâce qu'il m'a accordée. Je dormais à la permanence. Je voyais comme si on me faisait avaler de chaud. Dieu m'a dit, tu vas te fatiguer de voyage. En 2008, il parle par un prophète. Mais le premier vol que j'ai pris, c'était de Kinshasa à Mbujimayi. Alors que j'étais dans l'avion, j'ai dit Dieu, tu m'as dit les États-Unis. Il m'a dit si tu n'es pas encore allé à Mbujimayi, tu ne partiras pas aux États-Unis. Et alors que j'ai murmuré dans l'avion, il m'a dit par une voix audible, ceux qui vont au Canada, ils prennent toujours des avions. Vous tous, vous n'êtes pas en train de marcher sur terre. Vous êtes dans les airs. Que ce soit ceux qui vont aux États-Unis. Ce matin, je suis en train de confirmer à quelqu'un ce qu'il a fait dans ma vie.
Il fera au-delà aussi dans la tienne. Ce qu'il a fait avec moi, il fera au-delà dans ta vie dans le nom de Jésus. Que le racheté dise Amen. 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 Que le racheté dise Amen.